Pourquoi adopter un chat quand on peut adopter des vêtements? Hello, moi c'est May, Adimi pour les intimes. Aujourd'hui, on va parler des tendances d'automne 2025 que personnellement j'adopterai. Euh, Quelle est ma source? Pinterest. Oui, je suis une Pinterest girly, je vis par ça. J'ai une intuition qui me dit, je vois un peu sur les réseaux sociaux, je vois un peu sur Insta, les fashionistas, les jolies nanas sur Pinterest. D'ailleurs, suivez-moi sur Pinterest parce que je passe ma vie dessus. Genre, tous les jours, j'ai un toc, genre, je suis obligée d'aller sur Pinterest, genre, quand je suis un peu triste, le matin et le soir. Et je mets une petite musique dans mes oreilles, comme ça, j'ai l'impression que le monde est meilleur. Voilà. Voilà. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Insta. Je sais pas pourquoi je fais ma pub d'Insta maintenant, mais ça n'a aucun sens. Enfin bref, allons vivre du sujet. Première chose, tout ce qui est bas. Alors, tout ce qui est bas, dans un premier temps, les micro-jupes, les micro-skirts, les mini-jupes, mais pas, non, pas les mini-jupes, les micro-skirts. C'est un truc que vous avez dû voir beaucoup cet été, printemps, si ça a émergé. Moi, je le voyais vraiment beaucoup sur Pinterest. Et en gros, c'est vraiment les mini-jupes, mais en fait, l'idée, c'est de mettre avec des pantalons aussi. En vrai, vous pouvez mettre comme ça, mais vous pouvez aussi mettre ça avec des pantalons. Et ça, c'est une trend que j'adore et que moi, j'ai totalement adopté. C'est les jupes sur pantalon. Non. Oui, les jupes sur pantalon. C'est incroyable comme layering. Et je trouve que du coup, c'est parfait pour l'automne-hiver parce que le layering, c'est la saison. L'automne-hiver, c'est la saison du layering. Genre, cherchez pas. Et du coup, moi, j'aime bien cette idée-là. J'ai vraiment envie de tester ça avec des pantalons, des jeans et tout. Ah, j'ai ensuite, les collants dentelles. Mais genre, les grosses dentelles. Vraiment. Oh, ma vie. Mais toutes les couleurs. Genre, moi, là, j'en ai des noirs. J'en ai acheté aussi des bleus clairs parce que pour moi, bleu clair, c'est la couleur de l'hiver. En fait, chaque saison a une couleur. L'automne, pour moi, c'est le marron. Et l'hiver, c'est le bleu clair. Ah oui, ça me penser à Bilal Hassani qui pense que les poissons ont des orientations. Attends. En gros, C'est lesbienne. Ah, je l'adore. ouais. En fait, je sais pas ce que je peux dire à part c'est trop stylé. Vous pouvez mettre ça avec tout. Vraiment, let's go en fait, les filles. Ensuite, les jupes à carreaux. Je dis pas ça parce que j'en ai une. Mais les jupes à carreaux, mais à carreaux marron. Je vous ai dit que c'était ma couleur préférée, le marron. Peut-être. Mais les jupes à carreaux marron ou tartan. Mais du coup, tartan marron. Non, arrêtez. Ne me dites pas que vous n'avez pas la vision. C'est incroyable. Et en plus, genre, midi. En plus, pour celles qui s'habillent modeste, il y a les midis, il y a les longues. C'est très bien. C'est parfait, les filles. Let's go. Euh, les capris. Les capris et les pantacourts qui sont revenus à la mode. Est-ce qu'on en parle de ça? Ah non, mais tous les jours. Un jour, c'est les mini-shorts, un jour, c'est les bermudas, et un jour, c'est les capris. Bien évidemment, il fallait le voir arriver, celle-là. Du coup, ça a été la mode tout l'été. Et moi, je pense qu'il faut pas lâcher ça. Il faut qu'on reste sur cette lancée et qu'on mette ça en automne avec des bottes. Genre, vous avez la vision? Avec des bottes. En parlant de bottes, on va passer aux chaussures. Pour les chaussures. Alors, pour les chaussures, en parlant de bottes, les bottes de bikers. D'ailleurs, là, j'ai une petite veste. Oh, j'avoue, j'ai la vision. Ma veste avec des bottes. Du coup, des bottes, mais genre, les bottes de bikers, vous avez dû voir ça partout. Ça arrivait vers la fin de l'année dernière. Et en fait, ce qui est trop stylé, c'est que si vous voulez casser un peu le look, mettez ça avec des... Elles mettent ça, en fait, je vois beaucoup les filles mettre ça avec des trucs en dentelle. Des chaussettes hautes en dentelle. Coquettes ou pas coquettes. Des tabis. Mais les tabis, vous avez trop mal parlé. Les tabis, regardez-vous maintenant. Regardez où on en est. Les tabis, vous voyez comment les gens mettent ça maintenant. Non, vous avez trop mal parlé des tabis. Alors que moi, j'ai la vision des tabis. Est-ce que j'en mettrai? Pour l'instant, je ne suis pas prête émotionnellement. Mais je trouve ça trop stylé, mais en version un peu... En plus, ce qui est bien, c'est que c'est des chaussures, tu sais, vous prenez des bonnes qualités. Je pense que c'est des chaussures qui peuvent bien se mettre en automne. Genre sous la pluie et tout. Et je crois même que j'ai vu des petites bottines voilà, des bottines tabi. Non, vous pouvez pas comprendre. Moi, je trouve ça mignon. Moi, je trouve ça mignon. Après, j'avais aussi la vision sur... Ah oui, en gros, les petites bottines. En fait, non, les bottines avec des petits talons. Vous voyez,
Si on vous vous dites: «Mais comment je pourrais être plus féminine, sachant que, oh là là, je sais pas porter de talons, j'ai la flemme». Achetez des bottines avec des petits talons. Un peu genre, vous voyez la mode là qu'il y a eu, cette année des chaussures de Carrie Bradshaw, genre les chaussures très, très, excentriques, très mimi des années 2000, mais genre vous remettez ça en version automne, ça donne quoi? Ça donne des petites bottines à talons avec genre, bout pointu, bout carré, mais j'ai plus si vous genre en mode je trouve que le bout pointu, c'est vraiment très chic. J'en avais trouvé à 2 € au puce de Montreuil, elles m'ont fait très mal aux pieds. Mais là récemment, j'ai trouvé des petites bottines qui sont magnifiques. J'ai fait un vlog dessus, sur Insta, donc suivez-moi. En gros, j'ai trouvé comme ça, par hasard, des bottines à 10 € neuves, qui m'allaient parfaitement. It was giving Harry Potter, it was giving Gossip Girl, it was giving Gilmore Girls, it was giving I'm that girl. Maintenant, passons aux hauts. Alors pour les hauts, j'avais grave la vision, vous voyez les chemises bouffantes, les chemises avec de la dentelle. J'ai vu beaucoup ça un peu, genre les t-shirts en fait, chemises t-shirts, les blouses, mais genre vraiment avec de la dentelle un peu large, un peu bouffant. Ah j'aime trop, j'ai trop la vision, j'ai vraiment trop la vision. Et ensuite, les vestons. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais vous voyez les petites vestes que les hommes ils mettent dans leur smoking. Moi, j'ai volé la mienne à mon père. Voilà. En gros, j'ai vu beaucoup de filles qui mettaient des vestons, mais vraiment, je vous ai dit, le retour de la mode Y2K, ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est vraiment genre les petits vestons en jean ou les petits vestons noirs, mais très cintrés. Moi, j'en ai des larges, et j'en ai un large et un cintré. Mais genre vraiment, elles mettent ça très cintré. Et si vous, le vôtre, il est large, la technique que je vous donne, c'est de mettre une pince et de faire un nœud derrière. Est-ce que vous voudrez des vidéos sur genre mes meilleures astuces de rat pour être tout le temps stylée? En fait, j'ai l'impression que cette vidéo va flopper et que du coup, j'aimerais votre avis. Genre, les 3 personnes qui vont regarder cette vidéo, dites-moi. Les robes, mais les robes droites, genre, je sais pas comment dire. En fait, c'est des robes droites et après, ça fait un effet bouffant. Je trouve ça très stylé et ça fait un peu 70s qui rencontre les coquettes. Ça veut rien dire. Mais en gros, moi je trouve ça stylé à porter tout seul et pour les filles modestes, porter avec un pantalon, genre en mode tunique. Et les mini trench. En gros, c'est pas vraiment pratique, mais c'est stylé. Genre, vous mettez un trench, mais il est court. Et en plus, il est cute, genre. Non, j'ai trop la vis. Le truc, les kawaii. Venez, on remet à la mode les kawaii. Moi, j'ai pris le kawaii de ma mère. J'ai aucune pitié. J'ai mis un kawaii parce qu'en fait, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que le confort, c'est pas si mal que ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait un fléau ces dernières années. En tout cas, dans notre génération, ils ne font pas de manteaux avec des capuches. Les seuls moyens d'avoir une capuche, c'est d'acheter un kawaii. C'est vraiment... c'est pas gentil. Moi, je trouve que c'est pas très gentil. Au moins, une petite capuche amovible. Quand j'étais petite, il y avait des capuches amovibles, en fait. Il y a quoi? Enfin, bref. Ne me demandez pas, je pense que personne n'a adopté ça. Mais moi, je trouve ça trop stylé. Pour les accessoires, moi, je dirais que les bonnets, mais les bonnets genre style animaux, ça revient à la mode. Vous vous rappelez en 2020, je sais plus c'était pendant le Covid, les meufs qui tricotaient des bonnets chats. Non, la dernière fois j'ai vu une copine en porter un et j'ai eu la vision directe. Ensuite, mais genre pas que les chats, genre les bonnets style teddy bear. Ah oui, les bonnets style ourson. Les oursons, ma passion. J'aime trop les oursons. Je peux d'être pour des oursons. Et du coup, genre, tout ce qui est ourson, tout ce qui est chat, bonnet chat. Moi, les filles, je vous fais ça si je vous vois dans la rue avec ça. Les gavroches, non mais les gavroches shoujo girl, coquette girl, extrême corps. Ça fait, je crois, depuis début de l'année que je suis en mode il m'en faut une, parce que je me rends compte que mon Pinterest est rempli de filles avec des gavroches. Et là, du coup, j'ai pris le taureau. Voilà. J'ai les cornes. Voilà. Et j'ai dit, je vais aller sur Vinted. Du coup, je suis allée sur Vinted, j'ai cherché des gavroches. J'en ai trouvé 2 pour le prix d'un. Je rigole pas, j'en ai trouvé 2 pour 3 €. Et j'étais en mode, ma sœur.
Et là, il faut que j'aille les chercher. Mais attendez, il faut que je vous raconte. Faut que j'aille chercher dans un point relais. Le pire point relais. Genre, je l'ai pris par défaut parce qu'il n'y avait plus mon point relais d'habitude. Je suis partie déposer un colis la dernière fois. Vous voyez les bar tabac bien glauques là? Mais vraiment le bar tabac glauque. Et genre, ils ont des lockers. Et genre, les lockers, ils sont à l'intérieur et tout au fond du tabac. Donc, tu es obligé de traverser tout le tabac. Je suis comme ça, voilà. Genre, je suis en mode, je pense à une stratégie pour y aller. Et je suis tellement dramatique. Sachant que c'est en plein milieu d'un centre commercial. Donc, je sais pas ce que je vous raconte. Mais il n'y a pas de problème, que des solutions. J'ai toujours voulu tester mon Bitmoji. Du coup, là, c'était l'occasion. Alors, on va continuer la vidéo. De toute façon, j'étais arrivée à peu près à plus de la moitié. Donc, je disais, les cravates. Les cravates, c'est vraiment mon must-have en tant qu'accessoire. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez les mettre de plein de manières différentes. Et c'est parfait pour accessoiriser. En plus, c'est un peu le mood, vous voyez, back to school, Harry Potter, tout ça, la vibe. Donc, c'est parfait. Ensuite, j'avais pensé aux mini-écharpes. Vous voyez, les écharpes, mais en tricot, en crochet, si vous avez en faire, c'est excellent. En plus, ça fait un petit accessoire mignon, comme ça. Pour les sacs, alors pour les sacs, moi j'avais pensé, vous voyez, les gros sacs avec plein de poches. Et je trouve que ça, c'est assez pratique si vous voulez ranger vos affaires. Mais c'est aussi, on va dire, une tendance que moi j'ai vu venir. Il y a un sac en particulier qui vient de Corée. Il y a une marque en particulier qui vient tout droit de Corée et qui a été popularisée par les stars de K-pop. Et en fait, elle mettait plein de petites trinkets dessus. Et du coup, parmi les fans de K-pop, elle s'est popularisée aussi. Et je trouve ça intéressant parce que tout ce qui est porte-clés, plein de petits accessoires à mettre sur son sac, c'est une trend qui est arrivée pas mal en 2025. Même si vous voulez mettre votre laboubou, c'est ok. Qu'on arrête, hashtag on arrête la shame des laboubou. Donc je disais, sinon les gros sacs avec un nœud, j'ai vu beaucoup de petits créateurs qui en faisaient et ça c'est grave cool. Et en fait c'est assez large pour mettre tout ce que vous voulez. Et tout ce qui est, mais on dirait je fais tellement la gueule avec cette... Mais je vous jure je suis en train de sourire, hein. Je rigole pas. Pour tout ce qui est couleur motif, alors... Let's go. Déjà, dans un premier temps, tout ce qui est motif animalier, genre le léopard, vous vous rappelez, léopard des années 2000, la télé-réalité. Non, c'était trop un truc de fou. Et bah, je trouve que c'est grave revenu à la mode cette année. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Pour une autre matière qui est pour moi un motif animalier que je n'ai pas vu venir, mais que je trouve hyper stylé et qui est pour moi parfait. Pour tout ce qui est des filles qui sont hyper féminines ou qui sont dans l'esthétique coquette, mais même en général, c'est le motif pan. Vous voyez, le fan ou pan? Fan, le motif fan, le motif de Bambi. Oh, mais j'ai vu ça la dernière fois, j'étais en mode, mais c'est incroyable. En plus, beige, marron, c'est grave les couleurs de l'automne. Après, je dirais les pois, bien évidemment. Les pois, on les a vus venir en force cet été et ce printemps. Mais du coup, pour les couleurs, une petite variation. J'avais vu pas mal de pois marron et rose. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient très bien. Et vous aurez compris que j'adore le marron, surtout en hiver et en automne. Pour un autre motif, c'est le tartan. Bien évidemment, le tartan, la base. Hein. Mais le tartan un peu marron, les carreaux, comme je disais, tout ce qui est carreaux marron, jaune, beige, tout ça. Et ensuite, j'avais pensé à une couleur qui a été très popularisée cet été par une trend qui est la couleur verte. Il y a eu une esthétique cet été qui s'appelait un peu, je pense, l'esthétique pomme ou l'esthétique whimsical, et c'était beaucoup sur les pommes rouges, les pommes vertes. Et donc bien évidemment je pense que ça va bien marcher cet automne, qui va avec des couleurs plus automnales du style marron, orange, où j'avais une copine Malek que je conseille d'aller voir sa vidéo sur les trends de cet automne, qui parlait un peu de vert olive. Et puis bien évidemment des couleurs qui ne
enfin des couleurs d'automne qui resteront toujours tendance, le marron, le beige, le rouge bordeaux qui a été très populaire l'année dernière et qui l'est toujours autant. Toutes les couleurs un peu d'automne, vous voyez, rouge, orange. Voilà, voilà. Vraiment, commentez les trends que vous avez bien aimés, que j'ai cités ou que vous pensez qui seraient intéressantes. Et bien évidemment, on n'est pas là pour se racheter des vêtements qui vont être, qui vont, en fait, qui ne seront plus à la mode parce que la mode c'est des modes, le style jamais. Hein. Choisissez en fait parmi tout ce que j'ai dit ce qui vous intéresse et voyez un peu ce que vous avez dans vos placards et voilà. Et puis on n'hésite pas à commenter, à partager, à s'abonner et surtout à passer une bonne journée. Bisous!